Cieux, faites venir le juste comme une rosée, qu'il descende des nuées comme une pluie bienfaisante, que la terre s'en trouve et donne naissance au Sauveur. Frères et sœurs, mes chers amis, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Messe demandée par la famille Chalibon pour remercier le Seigneur de cette union qu'elle a eue en son sein, pour les grâces accordées à la famille et la famille Jumélie, pour les défunts de cette famille et les malades de cette famille. Par une chrétienne, pour le repos de l'âme de sa maman, Pachanchi Jacqueline, afin que le Seigneur dans sa miséricorde lui accorde la paix de l'âme. Par une famille, pour implorer le secours du Seigneur, sa protection et sa miséricorde sur Tchèque la fraternité, victime de la circulation à Douala, afin que le Seigneur dans sa puissance le rétablisse et protège son enfant. Messe demandée par la famille pour rendre grâce au Seigneur pour ses bienfaits dans la famille, afin que par la présence et sa grâce, il accorde sa présence et sa grâce sur chaque membre de la famille. Messe demandée par la famille Chinois, pour toutes les familles du monde entier, afin que le Seigneur continue à être le fond sur lequel elles peuvent s'appuyer. Le Seigneur est la mère des familles déchirées, afin qu'elles puissent retrouver la paix et l'harmonie. Messe demandée par la famille Chani, afin que le Seigneur puisse donner la paix à tous les peuples divisés. Messe demandée par la famille Chani pour tous les malades, afin que le Seigneur puisse leur donner la santé du corps et de l'âme, qu'ils ressentent la chaleur de la guérison et la paix intérieure. Que la miséricorde du Seigneur les entoure, leur réconfort et apaise leurs souffrances physiques et spirituelles. Messe demandée par la famille Chani pour les défunts, afin que les âmes purgatoires et tous les défunts de la famille retrouvent le repos éternel. Qu'elles entrent dans la lumière du Seigneur et soient sauvés. Puissent les proches de la vie famille être réconfortés dans leur chagrin et trouver la force nécessaire pour faire face à l'absence de leur proche. Dear God, please put this food with the grasp of deep and loving connection. May they seek your evidence in their journey, changing streets in dance, our children and joint movement of celebration. May their commitment to each other be a reflection of your unconditional love, and may they grow together in faith, understanding, and nuptial support for this love. Nous prions aussi avec Papa Alain
Kenya pour dire merci au Seigneur pour tous ses bienfaits durant l'année 2023. Il lui confie aussi l'année 2024, que le Seigneur l'accompagne dans toutes ses activités. Nous prions pour tous les malades de notre paroisse, pour ceux qui sont menacés par les esprits mauvais, que le Seigneur les couvre de son précieux sang. Nous prions pour les jeunes qui offrent au Seigneur leur projet de vie, que le Seigneur les accompagne. Nous prions pour les enfants qui sont possédés par des esprits mauvais, Laïla, Brielle, Kevin. Nous prions pour tous ceux qui comptent sur nos prières. Prions aussi avec Marie-Thérèse en action de grâce au Seigneur pour ses bienfaits durant l'année 2023 et elle confie au Seigneur l'année 2024, sa famille et son entreprise. Prions pour chacun de nous ici présents, que le Seigneur qui vienne change notre vie, qu'il transforme notre vie. Prions pour l'Église qui traverse une crise, que le Seigneur garde la foi de ses enfants. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. Et c'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, de répandre ta grâce en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture du deuxième livre de Samuel, chapitre 7, les 5 premiers versets, puis 8 à 12 et 14 à 16.
Le roi David habitait enfin dans sa maison. Le Seigneur lui avait accordé la tranquillité en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Le roi dit alors au prophète Nathan, « Regarde, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite sur un abri de toile. » Nathan répondit au roi, « Tout ce que tu as l'intention de faire, fais-le, car le Seigneur est avec toi. » Mais cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite? C'est moi qui t'ai pris au pâturage, derrière le troupeau, pour que tu sois le chef de mon peuple Israël. J'ai été avec toi partout où tu es allé. J'ai abattu devant toi tous tes ennemis. Je t'ai fait un nom aussi grand que celui des plus grands de la terre. Je fixerai en ce lieu mon peuple Israël. Je l'y planterai. Il s'y établira et ne tremblera plus. Et les méchants ne viendront plus l'humilier, comme ils l'ont fait autrefois. Depuis le jour où j'ai institué des juges pour conduire mon peuple Israël, oui, je t'ai accordé la tranquillité en te délivrant de tous tes ennemis. Le Seigneur t'annonce qu'il te fera lui-même une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi. Et je rendrai stable sa royauté. Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi. Ton trône sera stable pour toujours. Parole du Seigneur.
Deuxième lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 16, versets 25 à 27. Frères, à celui qui peut vous rendre fort selon mon évangile, qu'il proclame Jésus-Christ. Révélation d'un mystère gardé depuis toujours dans le silence, mystère maintenant manifesté au moyen des écrits prophétiques. Selon l'ordre du Dieu éternel, mystère porté à la connaissance de toutes les nations pour les amener à l'obéissance de la foi. À celui qui est le seul sage Dieu par Jésus-Christ, à lui la gloire pour les siècles. Amen. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors: Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. Marie dit alors à l'ange: Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme? L'ange lui répondit: L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous ton ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors: Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alors l'ange la quitta. Seigneur, ta parole est chemin vers le ciel. Tu as des paroles de la vie éternelle. Alléluia,
Chers frères et sœurs en Christ, mes chers amis, bonjour. Nous célébrons en communion avec l'Église universelle le dernier dimanche du temps de l'Avent. C'est le 4e. Et nous allons vivre ce dimanche juste pendant quelques heures. Parce que nous finissons la messe comme ça. On a jusqu'à 18h pour vivre le temps, le 4e dimanche du temps de l'Avent. Parce qu'à 19h, il y aura la messe de nuit, pour la messe de Noël. Donc, ceux qui ne se sont pas encore préparés se rattrapent jusqu'en quelques heures. À l'occasion de ce dimanche, la parole de Dieu nous donne de méditer la scène de l'Annonciation. L'Annonciation de l'ange Gabriel à la Vierge Marie. Quel est l'objet de cette annonciation? Qu'est-ce que l'ange Gabriel est venu dire à la Vierge Marie? Qui peut me dire? Qu'est-ce que l'ange Gabriel est venu dire à la Vierge Marie? Qu'est-ce que l'ange Gabriel est venu dire à la Vierge Marie? Oui, mon ami, donnez-lui le micro. Voilà. Qu'elle va concevoir et enfanter le Sauveur du monde. Bravo. 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 Comme ça, tu es comme ça. Elle va enfanter et elle va concevoir et enfanter le Sauveur du monde. Est-ce que la Vierge Marie a accepté d'un seul coup? Est-ce que la Vierge Marie a accepté d'un seul coup? Qui levez le doigt et vous parlez. Donnez le micro ici. Est-ce que la Vierge Marie a accepté d'un seul coup? Non. Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce que la Vierge Marie a dit? Donnez le micro de ce côté. Allez, donnez ici rapidement. Qu'est-ce que la Vierge Marie a dit à l'ange Gabriel? La Vierge Marie a dit comment elle peut avancer alors qu'elle ne connaît pas d'homme. Bravo! 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 Comme ça, ma fille, tu es comme ça. Comment cela va se passer alors que moi je ne connais pas d'homme? Alors mes chers amis, première leçon que nous devons aussi retenir, c'est que nous devons apprendre aussi à poser des questions. On pose des questions pour bien comprendre. Il ne faut pas seulement accepter les choses qu'on vous dit sans poser des questions pour voir si c'est vrai ou si c'est faux. On parle en philosophie du doute méthodique. Un doute pour comprendre, pour mieux comprendre. Les chrétiens catholiques, souvent, quand ils sortent là dehors, les gens leur disent n'importe quoi, ils acceptent seulement. N'acceptez pas seulement, parce que même la Vierge Marie n'avait pas seulement accepté. Elle a d'abord posé la question. Et quand elle a posé la question, l'ange Gabriel lui a bien expliqué. Qu'est-ce que l'ange Gabriel lui avait dit? Qu'est-ce que l'ange Gabriel lui avait dit pour expliquer ce qu'elle ne comprenait pas? Elle a dit, moi, je ne comprends pas comment je peux concevoir un enfant et sans connaître un homme, autrement, sans poser l'acte sexuel avec un homme. Comment cela peut se faire? Voilà, dites-moi ce que l'ange Gabriel lui a dit pour expliquer. Je compte jusqu'à 8. Donnez le micro ici. Les G6 là. Promenez-vous avec le micro. Les enfants doivent parler à la messe. Ils doivent participer. Voilà, encore ma fille. Voilà, derrière elle là. L'ange Gabriel a dit à Marie que l'Esprit Saint viendra sur toi et tu enfanteras le Sauveur. Voilà, elle a commencé la réponse. Celui qui est derrière. Elle a commencé. On va vous donner les bravos à deux. Tiens bien le micro, comme ça.
C'est déjà bien. Bravo. 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 Comme ça, mes amis, l'ange Gabriel lui a dit, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Et c'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Voilà. Alors, quand l'ange Gabriel lui a dit ça, et la Vierge Marie a su que ça venait de Dieu, que cette annonce venait de Dieu. Qu'est-ce que la Vierge Marie a donné comme réponse? Qu'est-ce que la Vierge Marie a donné comme réponse? Donnez-leur le micro. Je suis la servante du Seigneur, que tout soit fait selon ta parole. Je suis la servante du Seigneur, que tout me soit fait selon ta parole. Bravo! 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 Comme ça, mes amis, je suis la servante du Seigneur, que tout me soit fait selon ta parole. Leçon à retenir. Leçon à retenir. Quand les gens viennent devant toi pour parler, il ne faut pas seulement accepter. Il faut d'abord vérifier pour savoir si les gens-là viennent de Dieu. Parce que nous ne devons accepter que la volonté de Dieu dans notre vie, n'est-ce pas? Nous ne devons accepter que la volonté de Dieu. Quand la Vierge Marie avait su que l'ange Gabriel était venu envoyé par Dieu, alors elle a accepté en disant, je suis la servante du Seigneur, que tout me soit fait selon ta volonté. N'acceptez rien qui n'est pas la volonté de Dieu. Ce qui n'est pas la volonté de Dieu, ça s'appelle comment? Ce qui n'est pas la volonté de Dieu, on l'appelle comment? Quand tu fais quelque chose, donnez-leur le micro là-bas chez Curtis. Quand tu fais quelque chose, Curtis est derrière là. Quand tu fais quelque chose qui n'est pas la volonté de Dieu, on appelle ça comment? À haute voix. On appelle ça le péché. Bravo. 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 Le péché est la désobéissance à la volonté de... Le péché, c'est quoi? Le péché, c'est la désobéissance à la volonté de Dieu ensemble. Péché. Par exemple, on a parlé des homosexuels. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? C'est la volonté de qui? De Satan. C'est la volonté de Satan. On ne peut pas accepter l'homosexuel. Le mariage entre deux personnes du même sexe, ça vient de Satan. Parce que le mariage a été créé par Dieu entre un homme et une femme pour accoucher beaucoup d'enfants. Vrai ou faux? Vrai. N'est-ce pas? Donc, un homme et un homme ne doivent pas se marier. On n'appelle même pas ça mariage. Le mariage, c'est deux choses différentes. Les filles qui portaient les habits pour aller à la fête, elles disaient qu'elles ont marié leur habit. On ne marie pas l'habit avec une seule couleur, n'est-ce pas? On ne marie pas l'habit avec une seule couleur. Vrai ou faux? Pour marier ton habit, même avec le rouge à lèvres. Si tu as mis le rouge à lèvres, il faut que ton haut soit de couleur bleue et ton pantalon de couleur rouge et tes chaussures soient encore de la couleur bleue. On dit alors que tu as marié. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Mais si tu as porté un même habit couleur rouge, on va t'appeler villageoise. Si tu as porté la couleur jaune, oh jaune, pantalon jaune, chaussures jaune.
on dit qu'elle ne sait pas s'habiller. Mais quand tu maries les différentes couleurs, on dit que voilà, elle sait bien s'habiller. Vrai ou faux? Donc on ne peut pas me parler de mariage quand c'est entre un homme et un homme. Quand c'est entre une femme et une femme. Là c'est satanique, c'est du désordre. Encore que l'objectif de ce genre de choses c'est quoi? Accoucher les enfants. Est-ce qu'un homme et un homme peuvent accoucher un enfant? Vous avez déjà vu un homme enceinte? Le jour où vous allez venir voir un homme enceinte avec un gros ventre, il dit qu'il est enceinte, il faut dire que c'est faux. Il a mis seulement les Guinness dans son ventre. Il a bu beaucoup de Guinness, n'est-ce pas? Il a bu beaucoup de Guinness et ça a fait que son ventre a gonflé. Il n'accouchera jamais. Donc c'est la raison pour laquelle les évêques du Cameroun ont dit non à la bénédiction des couples homosexuels. Parce que c'est le péché. C'est le péché. C'est le péché. Non au péché. Non au péché. Oui à la volonté de. Oui à la volonté de. Non au péché. Voilà, chers frères et sœurs en Christ, la Vierge Marie a dit oui quand elle a su que c'était la volonté de Dieu. Et nous aussi, nous devons dire oui quand c'est la volonté de Dieu. C'est quand tu dis oui, tu ouvres ton cœur et Dieu vient entrer chez toi. C'est quand tu dis oui que tu ouvres ton cœur et Dieu vient entrer chez toi. La Vierge Marie a dit oui et Dieu est entré en elle. Cet enfant que la Vierge Marie a conçu et qu'elle allait enfanter n'était pas n'importe quel enfant. C'est un enfant Dieu, un enfant Dieu, un homme Dieu. Et c'est un enfant que les prophètes avaient déjà annoncé. Qui peut me dire le nom de quelques prophètes qui ont annoncé la venue de cet enfant? Je compte jusqu'à 3. Donnez-lui le micro. Qui peut me dire le nom de quelques prophètes qui ont annoncé la venue de Jésus que Dieu, la Vierge Marie devait concevoir? Il y a le prophète Jean-Baptiste. Il y a encore qui? Autant de noms, autant de bonbons. Le prophète Élie, non. Le prophète Jean-Baptiste, tu as déjà un bonbon. Donne le micro à quelqu'un d'autre. Il y a le prophète Jean-Baptiste. Il y a encore le prophète qui? Nathan. Il y a le prophète Isaïe. Bravo. 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 En plus du prophète, tu as un bonbon aussi. En plus du prophète Isaïe, il y a encore quel prophète? Hier, ceux qui étaient venus à la messe, il y a un autre prophète qui a parlé. Quel prophète? Celui qui va donner le nom de prophète, je lui donne 5 bonbons directement. 5 bonbons. Hier, il y a eu un autre prophète qui a parlé pour annoncer la venue du Messie. Voilà, hier. Oui, donnez-lui le micro de l'autre côté. Voilà. Elle va dire le prophète qui a parlé en dehors de Jean-Baptiste, en dehors de Isaïe. Jacob. Non, Jacob n'est pas un prophète. Jacob n'est pas un prophète. Qui veut dire encore? Il y a au fond là, mon ami. Oui, vas-y. Le prophète Simeon. Non, Simeon n'est pas un prophète. Il y a quel prophète? Le dernier prophète qui a parlé hier. Ramène le micro ici. Même les lecteurs peuvent parler. Hein. Et c'est vous qui lisez chaque jour. Alors même les enfants de cœur. Le prophète qui a parlé hier. Donnez le micro là. Le prophète Isaac. Non, Isaac n'est pas un prophète. Oui, de mettre le micro à Nathan. Nathan est un prophète. Hein. Non, ce n'est pas le prophète Ézéchiel. Et ce n'est même pas le prophète Nathan. Je vous dis, c'est le prophète Malachi. Le prophète Malachi a aussi parlé hier
pour annoncer la venue du Messie. Donc, celui qui arrive là, ce n'est pas un enfant comme les autres enfants. C'est Dieu qui vient chez nous. Et c'est pourquoi, depuis des milliers d'années, des centaines d'années, alors les prophètes ont annoncé sa venue, n'est-ce pas? Et même David, dans le deuxième livre de Samuel que nous avons lu aujourd'hui, a parlé du Messie. On peut aussi parler de Nathan, le prophète Nathan, n'est-ce pas? Le prophète Nathan, parce que aujourd'hui, David est un roi qui a été choisi par Dieu. Dieu l'a choisi et l'a enlevé derrière les bœufs, les troupeaux de bœufs, et a fait de lui le chef d'Israël. Alors David était très content, il voulait être très reconnaissant à Dieu. Il a dit, je vais construire à Dieu une très belle maison. Je ne peux pas vivre dans une belle maison et la maison de Dieu est comme une vieille maison délabrée. Je vais lui construire une belle maison. Et il a dit à Nathan, le prophète Nathan lui a dit, roi David, fais ce que tu veux faire. Alors la nuit, Dieu est venu dire à Nathan, va dire à David que ce n'est pas lui qui doit me construire une maison. C'est moi plutôt qui vais lui construire une maison. Je vais choisir parmi ses enfants un qui sera le roi d'Israël. Et sa royauté ne va jamais finir. Sa royauté, il va régner avec justice. Il va s'aimer la paix. Il va s'aimer l'amour. Et ce roi que le prophète Nathan annonçait, c'était Jésus. Jésus est de la descendance de David. Maintenant, chers frères et sœurs en Christ, la Vierge Marie a conçu Jésus. Et maintenant, avant de concevoir Jésus, le même jour où l'ange a annoncé à la Vierge Marie qu'elle va concevoir et enfanter, il lui a donné le nom de l'enfant là. L'enfant là devait s'appeler comment? L'enfant que la Vierge Marie devait concevoir, il devait s'appeler comment? Donnez-le le micro là derrière. Il devait s'appeler Jésus. Bravo. 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 Est-ce que chez nous, avant d'accoucher un enfant, on lui a donné un nom? On donne le nom à l'enfant quand? Monsieur le Président, dites-nous quand est-ce qu'on donne le nom à l'enfant? Donnez le micro au Président, il va dire. On donne le nom à l'enfant quand? Généralement, on donne le nom après l'accouchement. À la naissance de l'enfant, c'est à ce temps-là qu'on donne le nom à l'enfant, n'est-ce pas? Mais pour l'enfant que la Vierge Marie avait conçu, l'ange Gabriel lui avait déjà dit le nom qu'on devait lui donner. Le nom là, c'était Jésus. Le nom là, c'était Jésus. Que veut dire Jésus maintenant? Que veut dire Jésus? Jésus veut dire quoi? Donnez le micro ici. Jésus veut dire quoi? Jésus veut dire Jésus sauve. Jésus veut dire quoi, mon ami? Jésus veut dire quoi? Jésus sauve. Dieu sauve. Jésus veut dire Dieu sauve. Bravo. 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 Comme ça. Donc, l'enfant que la Vierge Marie avait conçu et qu'elle portait en elle, c'était Dieu qui sauve. Son nom, c'est Jésus. Donc, ce n'est pas n'importe quel enfant. Il faut bien préparer sa venue. Il faut bien préparer sa venue. Et si tu prépares bien sa venue, Dieu viendra chez toi et il va te sauver. Il va te sauver. Tu vas préparer sa venue en disant oui à la volonté de Dieu, comme la Vierge Marie. Marie avait dit oui à la volonté de Dieu en disant quoi? Qu'est-ce qu'elle avait dit pour montrer qu'elle était d'accord? Elle a dit quoi? Elle a dit quoi? Oui, mon ami, oui, ici. Dis au micro, à haute voix. Jésus a dit que
Non, Marie. Marie a dit que je suis la servante du Seigneur, que tout me soit fait selon ta parole. Marie a dit que je suis la servante du Seigneur, que tout me soit fait selon ta parole pour accepter la volonté de Dieu. Bravo, bravo, bravo. Et toi aussi, si tu veux que Dieu vienne chez toi, tu dois te joindre à la Vierge Marie pour dire, je suis la servante du Seigneur, que tout me soit fait selon ta parole. Ensemble. Je suis la servante du Seigneur, que tout me soit fait selon ta parole. Encore, je suis la servante du Seigneur, que tout me soit fait selon ta parole. Si tu le dis, dis-le en préparant ton cœur. Parce que la Vierge Marie, elle ne connaissait pas, elle, de péché. Quand elle posait la question à l'ange Gabriel, comment cela va-t-il se faire? Parce que je suis encore vierge. C'était parce qu'elle était vraiment vierge. Est-ce qu'il y a des filles qui peuvent encore dire ça aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des filles qui peuvent encore dire ça aujourd'hui? Dis-moi. Hein? Oui, mes enfants, il faut faire comme la Vierge Marie. Il faut garder encore sa virginité. Dieu vient dans des cœurs vierges, dans les esprits vierges. Et si tu t'es déjà salué, il faut te préparer, il faut te purifier, il faut te laver. Parce que si tu ne te laves pas, sache que Dieu ne peut pas entrer dans un cœur qui est sale. Dieu entre dans un cœur qui est propre. Le temps de l'Avent était ce temps pendant lequel nous devions nous laver pour accueillir Dieu en nous. Et continuons à le faire jusqu'à ce que le Seigneur arrive. Alors, quand la Vierge Marie a accepté d'accueillir Dieu, alors Jésus est arrivé, Dieu est arrivé, Dieu arrive comme ça là pour établir l'amour, pour établir la justice, pour s'aimer la paix, n'est-ce pas? Et sache que si tu dis aussi oui à Dieu et tu prépares ton cœur, Dieu va passer aussi par toi pour venir dans le monde. Donc, présente-toi à Dieu comme le canal à travers lequel il doit venir pour établir la paix dans le monde. Chaque fois que tu dis, tu es artisan de la paix, car chaque fois que tu fais la volonté de Dieu, en s'aimant la paix, en s'aimant l'amour, en s'aimant la justice, en disant la vérité, alors tu es comme la Vierge Marie à travers qui Dieu est venu au monde. Donc nous allons demander la force au Seigneur de nous préparer, de montrer notre cœur à Dieu pour qu'il passe aussi par nous pour venir dans le monde et le transformer. Ensemble, disons encore, je suis la servante du Seigneur, que tout me soit fait selon ta parole. Je suis la servante du Seigneur. Je suis la servante du Seigneur. Loué soit Jésus-Christ. Levons-nous et professons notre foi.
Comme Marie qui a trouvé grâce auprès de Dieu, tournons-nous vers le Père de toute miséricorde et présentons-lui nos demandes pour l'Église, pour le monde, pour les malades, pour tous ceux qui pleurent, pour les souffrants. Ensemble, prions. Seigneur, nous te prions, afin qu'en ce dernier dimanche du temps de l'Avent, elle puisse conduire davantage ton peuple vers le chemin de la conversion. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, donne aux dirigeants politiques et traditionnels ton esprit de sagesse afin qu'il les inspire à prendre des décisions favorables pour le bien-être des nations dont ils ont la charge. Écoute et prends pitié.
Prions pour tous ceux qui souffrent, qu'avec le secours de la Vierge Marie, ils puissent retrouver la joie et le réconfort dont ils ont besoin. Seigneur, prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, Seigneur, nous te prions. Donne-nous la force et le courage de persévérer dans la prière afin d'être prêts au moment de la venue de ton Fils. Seigneur, écoute et prends pitié. Viens, Emmanuel, viens nous sauver. La Vierge Marie a su dire oui à la volonté de Dieu et grâce à son oui, nous avons eu le Sauveur Jésus, Dieu qui nous sauve. Prions avec elle pour qu'elle nous obtienne la force de dire oui à Dieu chaque jour. Je vous salue Marie. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. À tous ceux qui se confient en toi, Seigneur, tu as promis ton salut. Exauce maintenant nos humbles prières par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Ces offrandes déposées sur ton autel, le Seigneur, que l'Esprit les sanctifie. Lui donc la puissance à féconder le sein de la bienheureuse Marie, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce. Toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient annoncé, celui que la Vierge Mère attendait dans le secret de son amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilant dans la prière et rempli d'allégresse. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite. Nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Corps du Christ livré pour nous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ versé pour nous. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul Lontiquené et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Weladi Eric et de tous ceux pour qui cette messe a été demandée. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, particulièrement sur chacun des jeunes ici présents qui se confient à toi, qui s'abandonnent à toi, sur tous ceux-là qui te présentent leurs projets, et sur tous ceux-là qui sont perturbés par des esprits mauvais. Christelle Magné, Christelle Sandron, Pascal Zodon, Hortense André, Laïla, Vianney et tous les autres. Prions. Sur chacun de tes enfants ici présents, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie,
la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, Saint Jean-Paul II, et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. À lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons ensemble la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, mes chers amis, dans la joie, dans l'espérance, regardez-vous face à face en souriant, donnez-vous la paix du Christ.
l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Voici que la Vierge concevra, elle enfantera un fils auquel on donnera le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous. Achevons notre prière. Après avoir reçu le gage de la rédemption éternelle, Dieu Tout-Puissant, nous te prions, à mesure qu'approche le jour où nous fêterons notre salut, donne-nous une ferveur de plus en plus grande pour célébrer dignement le mystère de la nativité de ton Fils, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Prière pour demander à Dieu les vocations sacerdotales et religieuses. Père Saint, toi qui déposes dans le cœur de l'homme la semence de ton âme, fais que personne par négligence n'ignore ou ne perde ce don, mais que tous puissent marcher vers la réalisation de ton âme. Seigneur Jésus, qui a choisi et appelé les apôtres et leur a confié la tâche de prêcher l'Évangile, fais qu'aujourd'hui aussi, ton Église qui est à Bafoussam ne manque pas de nombreux prêtres saints qui annoncent à tous ton Évangile. Esprit Saint, insuffle dans le cœur des jeunes de notre diocèse une passion pour le royaume, afin que grâce à un oui généreux et inconditionnel, ils se mettent au service de ton Évangile. Fais croître les vocations afin qu'elles portent des fruits mûrs. Marie, Reine de la paix, Notre-Dame de Doumelon, éveille la conscience et le courage dans le cœur de tous les jours. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Vous croyez que le Fils de Dieu est déjà venu et vous attendez qu'il vienne de nouveau à la clarté de son avènement, que Dieu Tout-Puissant dans sa miséricorde vous sanctifie et vous comble de sa bénédiction. Amen. Dans le combat de cette vie, qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance, efficace votre charité. Amen. La venue prochaine de notre Rédempteur, selon la chair, vous procure déjà une joie spirituelle. Lors de son avènement dans la gloire, qu'il vous donne la récompense de la vie éternelle. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et rendez-vous ce soir à 19h. N'oubliez pas.